Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Vincent. Aujourd'hui, je voudrais faire un partage sur qui est en fait une réponse d'un article que j'ai lu sur la Formule 1 cette semaine. C'est l'ancien pilote de Formule 1, ancien champion du monde de 1996, Damon Hill, qui a euh, répondu à des questions sur la direction où se dirige la Formule 1 aujourd'hui puis à venir. Il dit qu'il est concerné, inquiet envers la direction. Où c'est que ça s'en va. Il dit, il dit qu'avec avec la course de Las Vegas, qui est genre une course dans les rues de Las Vegas, puis là, avec l'annonce de Madrid, qui avec l'entrée dans la Formule 1 de la ville de Madrid. Fait que dans le fond, ils ont aussi un circuit urbain, un circuit de ville. Donc ça fait réagir. Ça fait réagir les pilotes, ça fait réagir les anciens pilotes, ça fait réagir des gens. Et puis pour voir pourquoi que ça se passe ainsi, et puis pourquoi que les gens ne sont pas d'accord, et pourquoi que c'est quoi qui motive la Formule 1 à dire oui à ces offres-là. Tu sais. Donc, je suis certain que les gens ont vu Max Verstappen durant le Grand Prix de Las Vegas, il est pas fanatique des courses de rue. Il a dit plusieurs fois. Donc, puis, à ce que j'ai compris, il est pas. Max Verstappen n'est pas seul à dire ces choses-là. Donc, d'autres pilotes pensent pareil, qui sont pour, contre les courses de rue, les courses sur les pistes de ville, les pistes urbaines. Donc, il y a un petit peu, il y a Las Vegas, il y a Bakou, là, un secteur de Bakou, pas tout, mais un secteur qui est plus étroit, comme ça, c'est le secteur du château, là, du Castle Section. Il y a Singapour, il y a Las Vegas, Miami, ok. Il semble avoir une direction. Vous savez que les nouvelles pistes qui sont accueillies par la Formule 1, ça correspond à... Je vais apporter ça ici. Que dans le fond, les pistes accueillies par la Formule 1, on dirait que ce sont pas des courses, des pistes permanentes, ce sont des pistes urbaines. Puis ça fait beaucoup réagir. Puis Damanel, il dit que ça provient de la Formule E, la formule électrique. Parce que la formule électrique, les autres, ils utilisent des pistes urbaines pour faire leurs courses. Donc, c'est... Moi, ce que je ressens, c'est que oui, il y a une corrélation avec ce qu'il dit, puis oui, c'est vrai. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de vrai
dans ce que Damon Hill a dit. Et puis que ça révèle beaucoup ce que les gens pensent aussi. Puis surtout avec les discussions qui se passent avec, en sujet du circuit de Barcelone, Catalunya, qui ça va-tu revenir, ça va-tu partir, ça va-tu... fait que malheureusement, le monde de la Formule 1, c'est... Malheureusement, euh, j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça qu'on voit, c'est ça que les gens voient, c'est que c'est beaucoup lié avec avec les profits. T'sais, la Formule 1, c'est quasiment une entreprise à but lucratif. C'est quasiment ça. C'est basé sur le divertissement. T'sais. Donc, il faut que la F1 soit divertissante, il faut qu'il y ait la compétition. Puis là, en plus, il y a la compétition entre les équipes pour avoir le plus de points à la fin de l'année qui va faire, leur donner un retour d'argent. Donc, plus de points égale un retour d'argent, mais aussi les pilotes payent plus à cause de la super licence. Fait que là, ça crée la compétition, ça crée ça crée beaucoup de stress chez les équipes. Je ne suis pas seul à le voir, là, probablement, là, je sais. Là. Y a... Fait que la F1, malheureusement, devient un secteur, un monde. Je veux pas choisir le mot toxique, mais je veux dire, ça devient moins intéressant. Ça devient moins intéressant, ça devient moins attirant, ça devient moins aligné avec l'idéal de soi dans ce moment. Tu sais. Oui, les gens pourraient dire ah ben c'est fun de voir les gens courser, tu sais, de voir les pilotes courser, tu sais, ah ouais, le pilote a gagné la course et puis tel pilote est dans telle position au championnat, ça c'est fun, tu sais. Mais ce qui se passe là, puis là, dans le fond, je vais reprendre les mots de Max Verstappen à Las Vegas. Il dit, parce que là, dans le fond les spectateurs ont été mis dehors là, durant la nuit, là, ont été mis dehors de la piste. Là. Puis là, Max Verstappen, il dit, il a l'impression que les gens ne savent rien de ce qui se passe en arrière-scène autour des pilotes. Il y a tout le stress qu'ils vivent, les séries d'exercices de performance qu'ils font, toute la planification, les meetings. Ok, ça c'est très révélateur, ça, là, tu sais. Donc c'est un autre message pour dire que le monde de la Formule 1 qui se concentre juste sur les profits, bon, d'après moi, ça provient depuis l'achat de la Formule 1 par Liberty Media, qui est américain finalement. Là. Et puis, chacun pense que c'est la mentalité américaine qui arrive, là, la mentalité américaine qui était. C'est malheureusement, il faut que ça fasse profit, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plate, c'est vraiment plate. Vraiment plate pour les pilotes, c'est vraiment plate pour les gens. C'est vraiment plate. Et puis, je crois que, pour revenir à l'article, je crois que Damon a vraiment raison. Oui, ça s'en vient vers un modèle suivi par Formule E,
Moi c'est sûr que personnellement, j'aime moins la Formule 1 parce que c'est. Bon, à cause que. Bon, là, c'est rendu hybride, là, mais je veux dire, tu sais, je suis plus pro-environnement que hybride et à essence. Tu sais, je suis plus comme ça. Tu sais. Et puis, je suis sûr que. euh, Ce que moi j'ai ressenti, c'est que j'ai fait ce choix-là l'année passée, en 2023. Et puis je me suis dit, ben, je vais délaisser la Formule 1, puis je vais m'intéresser un peu à la Formule E, tu sais. Parce que c'est plus c'est électrique, tu sais, c'est plus pro-environnement, tu sais. Et puis, ça semble avoir moins de pression. Tu sais. Ah oui, puis en plus, les fans avec la Formule 1, tu sais, là, il y a tous les événements pour les pilotes là, à participer. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de stress. Tu sais, pour revenir à ce que Max Verstappen a dit. Tu sais. Puis ce que les autres pilotes diraient tu sais, aussi. Tu sais. Fait que c'est. Malheureusement, ça devient plate pour la Formule 1. Mais dans la direction où c'est qu'il s'en va, je pense que ça ira vraiment pas loin. C'est voué à sa disparition, la Formule 1. Malheureusement, c'est plate à dire, euh, mais c'est ça. C'est la réalité. Et puis, euh, c'est aussi la réalité où c'est que il y a. C'est comme. On a vu ça longtemps dans le monde du sport. C'est que l'athlète reçoit un salaire ou un contrat, tu sais, euh, en valeur monétaire. Fait que l'athlète vaut un certain montant d'argent. Personnellement, moi, j'aime pas cette mentalité-là. J'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas ça, puis je suis certain que les pilotes aiment pas ça non plus. Mais ils font ça parce que c'est pour le plaisir de piloter. Tu sais. Mais je suis certain que les pilotes n'aiment pas ça. C'est la mentalité d'être évalué sous une valeur monétaire. Fait que c'est un peu ce que je veux dire ici. Et puis, c'est vraiment plate ce qui se passe. Bon, avec l'annonce de Madrid, là, j'ai vu, on a vu Fernando Alonso durant l'épisode Grill de Grid qui a mentionné qu'il y a déjà eu une course à Madrid de Formule 1 il y a 30 ans, 35 ans avant, quelque chose comme ça. Donc, c'était en 81, je pense qu'il y avait une course à Madrid, quelque chose comme ça. Donc, ça fait quoi? Ça fait 42 ans à peu près. Ok. Fait, c'est simplement. Ok, peut-être que les gens en Espagne adorent cette nouvelle-là. Mais globalement, dans l'ensemble, ça semble être vraiment plate, ce qui se passe. Et puis, il faut être capable de se le dire. Ça, c'est certain. Ok. Bon, ouais. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas rien de plus à dire. C'est juste mon opinion personnelle. Et puis, ben, ce que moi je ressens. Et puis, ben.
écrivez dans la description ce que vous en pensez de cette nouvelle-là. Est-ce que la Formule 1 va dans la bonne direction selon vous? Est-ce que ça vous intéresse encore plus ou est-ce que ça vous intéresse moins avec ça? Donc, n'hésitez pas à écrire dans la description en bas. Pardon, dans les commentaires en bas. Et puis, on pourrait juste se partager les mots et puis c'est tout. Donc, bonne journée à tous.